Tu as mentionné que tu as 4 enfants et avant l'entrevue, tu nous as mentionné qu'il y en a 3 des 4 en plus qui ont suivi un peu tes traces, si on veut, ou du moins qui sont impliqués dans l'entreprise familiale. Parle-nous donc un peu de comment que ça s'est passé. Ouais, c'était pas prévu de même. Puis quand je dis suivre les traces, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé parce que moi, j'ai tout le temps eu de la difficulté avec les deuxième, troisième générations. Tu entends souvent les entreprises, une fois que ça part, les dangers ou les échecs par rapport à ça. Fait que pour moi, c'était pas un naturel de dire que mes enfants vont joindre à moi. Ce qui est arrivé, c'est que les enfants, ça continue, ça évolue. Puis tu sais, j'en ai un, le plus vieux, lui, il est très, très manuel. Lui, il est manuel, mais il est bon. Moi, avant, j'étais comme plus, tu sais, j'étais plus butcher. Lui, vraiment, là, il fait un job, il est excellent, extraordinaire. Donc, à Il cet est moins effet, patenteux que le père, c'est ça? lui, il est pas tenteux, mais comme faut. Comme il faut. Puis, tu sais, il a fait ça. Fait que ça, tu sais, le début, c'était le plus vieux qui a commencé avec ça. Fait qu'il travaillé dans une entreprise que j'étais propriétaire, qui n'était pas le groupe Laven, j'ai d'autres entreprises, là. Et puis, ça t'a fait pendant un certain temps. Donc, on voyait que il prenait goût à ça, si on peut dire. Fait que lui, c'était le premier à aller là-dedans. Le deuxième, mais lui, c'est tout à fait différent. Le deuxième, lui, c'est plus, lui, il utilisait plus en marketing, des choses comme ça. Donc, l'aspect développement, la marque d'image, tout ça, ça commençait à prendre forme. Fait qu'il s'est joint à nous à ce moment-là sous la direction du marketing. Aujourd'hui, ben écoute, il a fait un petit pivot vers les ventes. Fait qu'aujourd'hui, il a vraiment, lui aussi, il est sur son X, là, il est vraiment dans les ventes. Et il s'occupe de développer le marché en Europe. Lui, il est basé en Belgique. Donc, c'est ça. Puis le troisième, lui, en fait, puis les deux autres enfants, le premier a eu un DEP en électromécanique. Johan n'a pas non plus gradué, malheureusement. Je leur disais, c'est pas parce que votre père est pas de diplôme, vous devriez en avoir un, c'est important. Après ça, on peut faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, il fait ce qu'il peut. Hein. Mon troisième, par contre, lui, est à l'université à Concordia, puis il a gradué en finance. Et lui aussi s'est joint à l'entreprise. Il a rencontré à ce moment-là notre CFO. Puis, on voyait qu'il y avait une belle opportunité pour lui de pouvoir prendre des galons, mettons, apprendre un peu chez nous. Et puis, pas longtemps après, même, on lui a proposé de se déporter, si on peut dire, de s'envoyer au Vietnam, à notre autre usine là-bas, pour qu'il puisse bâtir, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a ici, qu'on n'est pas capable d'avoir. Fait qu'on est en train de bâtir tout notre centre payable, contre recevable, puis même customer service, on est en train de bâtir ça là-bas. Et c'est lui qui est parti là-bas. Donc, les trois sont dans l'entreprise. Le quatrième, lui, a décidé d'aller comme agent de bord. C'est très pratique parce qu'on a des rabais quand on voyage. Fait que c'est quand même un avantage. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont quand même placés comme ça dans un contexte pour, normalement, j'aurais aimé qu'ils aient fait un peu de travail ailleurs, mais dans la plupart des cas, ils sont joints avec nous quand même assez jeunes dans leur développement d'affaires. Par contre, c'est très important à dire, moi, j'ai une entreprise, pas nécessairement familiale, j'ai une entreprise avec de la famille dedans, parce que j'ai quand même d'autres joueurs clés. Et mes enfants n'ont pas de poste comme tel avec des responsabilités, avec des gens à leur charge aujourd'hui. Pas que ça arrive, ça ne changera pas, mais c'est ça. Fait que ça a aussi une différence. Ça a du bon, du moins bon. Mais ils ont encore à faire qu'ils fassent encore leur preuve, qu'ils puissent monter dans l'entreprise. Est-ce Je comprends. qu'ils sont prédestinés à être actionnaires ou pas nécessairement? Ben, en fait, c'est une bonne question. Moi, je vois ça un peu venir, puis vu que ma grande appréhension pour les deuxièmes générations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un conseil de famille. Il y a Oui. environ à peu près un petit peu plus qu'un an et demi. Et j'ai un coach qui nous aide un peu à travailler avec nous pour démontrer ça. Fait, puis un apprentissage aux enfants pour leur expliquer c'est quoi. Donc, ça, pour moi, c'est la base à expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est une entreprise, qu'est-ce que moi je fais, parce que tu sais, souvent au début, papa, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, c'est qu'il parlait au téléphone, mais il travaille pas fort, papa, il parle tout le temps au téléphone. Tu sais. Aujourd'hui, je pense que ça a changé un peu, ils ont compris plus qu'est-ce que je fais. Mais c'est vraiment important de faire ça. Fait que moi, c'est mon opinion par rapport à ce que je fais présentement. Je vois des grands bénéfices parce que le coach en question me disait, c'est toi, Jean-Luc, tu aimes tes enfants tous pareils. Mais les enfants ne s'aiment pas nécessairement tous pareils un envers les autres. Donc, c'est une plateforme qui est quand même structurée, qui nous permet de parler et d'avoir des conversations. Donc, l'actionnariat est pas là. J'ai créé une fiducie. C'est sûr qu'à un moment donné, on disparaît de la Terre, fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais au-delà de ce qu'on peut faire, moi, je vois bien que si les enfants veulent continuer à aller de l'avant, ça me ferait plaisir de partager ça avec eux, naturellement, avec l'évolution puis leur dédication, parce que si c'est beau là, qu'ils soient en entreprise, mais c'est pas parce qu'ils s'appellent Laverne qu'ils sont en entreprise, c'est parce qu'ils travaillent. Et ça, c'est pour moi, c'est un must. C'est important qu'eux fassent leurs preuves. Ils ont chacun des fonctions différentes.
Ils ont aussi des responsabilités différentes. Ils ont des payes qui sont différents par rapport à leur job. Fait qu'ils ont aussi la compréhension qu'ils doivent avoir par rapport à ça. Donc, pour moi, je crois beaucoup à cette façon-là. Fait que le fait d'avoir créé ce fameux conseil de famille, cette plateforme-là, ça nous permet d'avoir cette place, une fois par trimestre, de parler de choses par rapport à l'entreprise. Donc, si on parle d'actionnariat, des choses comme ça aussi. As-tu d'autres membres de la famille élargie qui sont chez toi ou ça se limite à tes fils? Non, j'ai des employés qui sont là depuis longue date. Comme Martin, lui, est là. C'était le premier employé qu'on a embauché qui était encore avec nous. J'avais vendu une entreprise à un moment donné. Il est allé travailler pour cette entreprise-là, puis il est revenu. Mais à part que ça, non, j'ai aucune famille, j'ai aucune autre famille qui travaille dans l'entreprise. Membre de la famille ou proche ou OK. de distance. Puis qu'est-ce qui fait qu'on en arrive un jour à penser qu'on a besoin d'un conseil de famille, où on va chercher cette ressource-là, comment tout ça est arrivé là, pour toi? En fait, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle QG100. Puis on parle de relève, on parle de toutes sortes de choses. Et c'est là que j'ai entendu à travers d'autres entrepreneurs qui avaient fait ça. J'ai trouvé l'idée super bonne parce qu'encore là, le conseil de famille, pour moi, c'était le début de conversation avec mes enfants. Les enfants, ça n'a pas tous les investissements que j'ai, c'est pas tout ce que j'ai fait. Fait que c'était comme une plateforme qui m'a permis de mettre les choses, de mettre les choses claires. Fait que pour moi, je pense que c'est un point important, surtout que dans mon cas, je n'ai pas un, j'en ai plus qu'un dans l'entreprise présentement et dans des fonctions différentes. Et moi, mon hantise pour les deuxième, troisième générations, je trouve que c'est bon de les préparer comme ça. Fait que moi, je trouve que c'est une très bonne méthode de les impliquer, à faire comprendre qu'est-ce que c'est dans une structure. C'est une structure d'avoir ça, ce conseil de famille.